Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le cours de la théorème de Pythagore. Dans ce chapitre, vous allez connaître le vocabulaire, les définitions et les propriétés du cours, utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle, utiliser le théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle, et utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Commençons par voir vocabulaire et notions, quelques notions de base. On dit qu'un triangle est rectangle si l'un de ces trois angles est un angle droit. Donc, un triangle est rectangle si l'un des trois angles est un angle droit. Dans un triangle rectangle, le côté opposé au sommet de l'angle droit est appelé l'hypoténuse. C'est le côté le plus long du triangle. Donc, le côté le plus long du triangle, c'est l'hypoténuse. Je vais vous montrer sur une figure. Donc, on va dessiner un triangle. Bien sûr, rectangle. Parce que on applique toujours la théorème de Pythagore sur un triangle rectangle. Par exemple, on va prendre un triangle ABC rectangle. Donc on considère ce triangle A, B et C. Donc on a dit un triangle est rectangle si l'un de ces trois angles est un angle droit. Donc là, on a un triangle rectangle parce qu'on a un angle droit. D'accord? Là, c'est son. Ici, on parle du côté de l'angle du triangle, de la deuxième côté. Donc ici, c'est côté. Ici, c'est côté. Et pour le côté le plus long, ça s'appelle l'hypoténuse. Le côté le plus long, ça s'appelle l'hypoténuse. Pour les gens qui veulent bien comprendre le cours en arabe, je vais vous laisser le lien en description et vous allez le trouver, il va s'afficher ici en suggestion si vous voulez comprendre bien le cours en arabe. Donc là, on a parlé des notions et des vocabulaires pour bien comprendre parce qu'on va utiliser toujours un triangle rectangle et on va utiliser l'hypoténuse. D'accord. Donc, comment on va utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle? Pour la théorème de Pythagore, comme définition, donc on a si un triangle est rectangle, si on a un triangle qui est rectangle, donc alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs de deux côtés de l'angle. De l'angle droit. Donc, si un triangle est rectangle, il faut qu'il soit rectangle. Donc, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs de deux côtés de l'angle droit. C'est-à-dire,
Si on va prendre cet exemple, on a le triangle ABC, triangle rectangle en A. Donc, on aura le carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, c'est BC. Donc, BC au carré est égal à la somme des carrés des longueurs de deux côtés. Donc, la somme des carrés de longueur de côté, c'est AC au carré plus la somme AB au carré. Donc, c'est ça, la théorème de Pythagore. On va prendre quelques exemples d'utilisation. Comment calculer la longueur de l'hypoténuse. On va prendre un exemple. ABC est un triangle rectangle, donc on sait qu'il est rectangle, donc on va utiliser directement la théorème de Pythagore pour calculer la longueur de BC. Il nous demande de calculer la longueur de BC. Donc, on sait que ABC est rectangle en A. D'accord? Donc, on utilise, bien on applique la théorème de Pythagore. Donc, BC au carré, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux côtés. Donc, AB au carré plus AC au carré. Et on va remplacer les longueurs par les valeurs données. Ils ont donné AB est égal à 7 et AC est égal à 9. Donc, calcul numérique. BC au carré est égal à AB au carré qui est 7 au carré plus 9 au carré. Donc, BC au carré est égal 7 au carré 49 plus 81. Donc, BC au carré est égal à 130. Mais là, on a le carré de l'hypoténuse, donc le carré de BC. Pour enlever le carré, comme vous avez déjà vu en fait, on va utiliser la racine carrée. Donc pour calculer BC, la longueur BC ici est égale à la racine de 130. Donc est égal à peu près 11,4. Donc BC est égal à 11,4. Donc voilà, on a utilisé la théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse. On va prendre un deuxième exemple. Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit. Par exemple, on a la longueur de l'hypoténuse, on a la longueur de l'autre côté, mais on ne sait pas la longueur de du troisième côté. Donc, comment on va utiliser la théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'autre côté. Donc, on sait que, donc on a, par exemple, EFG est un triangle rectangle en E. EFG est un triangle rectangle en E. On applique, donc on applique la théorème de Pythagore. C'est-à-dire que le carré de l'hypoténuse, donc l'hypoténuse ici c'est FG, donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux côtés. Donc EF au carré plus EG au carré. Donc on a le FG qui est égal à 13 au carré égal à 5 au carré plus EG au carré. On va faire
le calcul numérique. 13 au carré qui est 169 est égal à 25 plus EG au carré. On va faire sortir l'inconnu. Donc, EG au carré est égal à 169 moins 25, qui est égal à 144. Ici, on a le EG au carré. Pour trouver le EG, on va faire la racine. Donc, je vais la mettre ici. Donc, EG est égal à la racine de 144, qui est égal à 12. Donc, la longueur du côté EG, EG est égal à 12. Donc, troisièmement, on va voir comment utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle est rectangle. La réciproque du théorème de Pythagore, comme définition, bon, si dans un triangle, on ne sait pas s'il est rectangle ou non, donc on va dire dans un triangle, le carré, on aura les longueurs, donc le carré de la longueur du plus grand, plus long côté est égal. Donc, pour démontrer que ce triangle est rectangle, on va voir la longueur le plus long, le côté le plus long en fait. Ici, on a le MT qui est le plus long. Donc, on va dire que, donc, comme ça, on va dire que le côté le plus long est MT. D'accord? Donc, si ce triangle est rectangle, MT sera l'hypoténuse. D'accord? Donc, MT au carré est égal à 20 au carré est égal à 400. D'accord? Donc, on va voir est-ce que le ET au carré plus le EM au carré va nous donner 400. On va prendre EM en A. EM au carré plus ET au carré est égal à 16 au carré plus 12 au carré égal à 256 plus 144 qui est 400. Dans ce cas, on va dire que la somme des deux côtés, on a constaté que c'est égaux. La somme des deux côtés, la somme des carrés des deux côtés est égale au carré du côté le plus long. Donc, on constate que MT au carré est égal à EM au carré plus ET au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EMT est rectangle en E. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris la théorème de Pythagore. Pardon. On a vu comment
on utilise le théorème de Pythagore pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. Et on a utilisé bien sûr cet théorème pour calculer la longueur d'un côté de l'angle droit. Et après, on a vu l'utilisation de la réciproque de théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne, j'espère que vous vous abonnez, vous likez la vidéo et vous partagez avec vos amis pour recevoir d'autres vidéos. Et pour bien comprendre, je vais vous mettre en description les liens pour d'autres exercices pour bien comprendre le cours.